L'immobilier simplifié avec Certainement, mon ami Patrick Lapalme de chez Remax Prestige. Salut Patrick. Salut Sylvain, ça va bien? Très, très bien. Et toi? Ah, très bien, merci. Oui. On va parler de garantie légale. La Oui. garantie légale, ce matin, très important. Ben, ce matin, on va parler de la garantie légale et aussi les conditions qu'on peut mettre à une offre d'achat. Ou qu'on peut retirer. Ou qu'on peut retirer. Que donc, il y a eu des modifications à nos formulaires là, de promesses d'achat au courant de l'été. Donc, beaucoup plus on avait deux coches. La première qui nous disait on va faire l'inspection dans tant de jours et l'autre, on va pas faire d'inspection. Donc, cette clause-là, elle a été bonifiée par l'OACIQ, qui est notre organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec, qui va donner le droit au courtier, puis pas nécessairement le droit, mais l'information au client qui va acheter la propriété. C'est quoi vraiment les incidences d'une vente sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur pour totalement l'informer. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts peut-être à sauter des étapes pour, particulièrement lorsqu'il y a offre multiple, je Oui. pense. Vraiment, on est prêt à tout pour avoir la demeure et puis on est prêt à peut-être prendre quelques risques. Ben, c'est surtout prendre des risques dans le fait du patrimoine des gens. Donc, c'est votre côté émotionnel qui va rentrer en ligne de compte. Donc, on est en offre d'achat sur une propriété, on est seul, tout va bien, on a mis notre condition de financement, conditions d'inspection, on a nos expertises aussi pour les drains français, ces choses-là. Tout est beau, on apprend qu'il y a une deuxième offre d'achat et donc, on a le choix de bonifier notre offre d'achat, notre deuxième. On peut bonifier le prix, demander ou enlever des conditions. Le danger d'aller enlever des conditions, c'est qu'il faut aussi regarder le secteur complet de la propriété. Ça veut dire donc, je ne ferai pas tel ou tel test, exemple. Exactement. On va enlever l'inspection, on va enlever les tests de drain français, de vérification de caméra, ces choses-là. Là, il faut s'assurer vraiment de prendre le temps avec notre client, acheteur, c'est de voir le niveau de compétence qu'il a et de quelle façon il veut faire la transaction. Je vous donne un exemple bien facile à comprendre. La personne, c'est un contracteur, puis lui, il a le droit d'un règlement de zonage de faire un 4plex sur le terrain qui avait la propriété Il veut dessus. démolir, Il veut non? démolir Ouais. that's all. Donc, c'est relativement simple. Lui, on sait très bien qu'il va payer la propriété. Il va tout démolir au complet, il va rebâtir. Pour la garantie légale, pour lui, ça ne touchera pas vraiment. Ouais. Mais le commun des mortels qui va vouloir acheter la propriété, Et que l'habiter lui, durant plusieurs années. qui veut l'habiter, qui veut la revendre, rénover ouais. aussi, ben là, lui, il va arriver dans la complexité que naturellement, il ne connaîtra pas la qualité de l'autre client qui s'est présenté de l'offre d'achat. Donc, il va peut-être dire, bon, ben regarde, en fin de compte, moi, je veux vraiment la propriété, je suis prêt à majorer mon prix, mais à enlever des conditions. Quand vous allez enlever des conditions, n'oubliez pas que le recours, après ça, ne serait plus possible devant les tribunaux, là, pratiquement pas. Parce que le juge, la première chose qu'il va regarder, lui, c'est est-ce que vous avez été prudent et diligent dans votre transaction. Est-ce que vous avez fait l'inspection, vérification d'usage de tout ce que vous voulez faire avec la propriété. On sait en plus que dans certains secteurs, un petit peu partout au Québec, il y a des. On se dit, bon, ben, ça, c'est un petit peu plus problématique pour vérifier telle ou telle chose. Souvent, le courtier peut me guider, un courtier qui connaît bien le secteur. Ben oui, effectivement. Bon, je juste des exemples très faciles de Leclerc-Ferreux. Il y a des secteurs d'Angèle, Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Charles-Borromée qui en ont. Si on s'en va avec la Pyrotite, le Trois-Rivières, on le connaît, on l'a vu, c'était médiatisé. On s'en va sur la Rive-Sud, bon, on a de la Pyrite qui est là. Montréal, on a des dépotoirs qui étaient ensevelis, des propriétés mises par-dessus. Ça, moi, je ne le sais pas nécessairement, mais un courtier, normalement, devrait être au courant. Devrait être au courant du secteur avec lequel il va transiger avec son client, là, acheteur. Mais que donc, aller enlever des conditions, ça peut être vraiment là, une problématique. Parce qu'aussi, il faut voir la capacité. Quand on va discuter avec notre client, vous, Monsieur Morin, est-ce que vous êtes habile de vos mains? Êtes-vous prêt à faire des rénovations? Ben, moi, j'en ai fait plusieurs rénovations, puis j'ai des gens qui vont m'appuyer dans ma démarche. OK, c'est vous que vous allez prendre la décision de oui ou non, on va enlever les conditions. Mais il faut vraiment prendre le temps d'éduquer le client puis lui expliquer c'est quoi les tenants et aboutissants d'enlever des conditions. Un exemple, si on va enlever de l'inspection, on va enlever les expertises de drain français. Ben, d'une propriété à l'autre sur la même rue, il peut vraiment avoir des demandes sur cette vérification-là pour savoir à quelle fréquence qu'on va faire nos vidanges de nettoyage de drain français. Donc, il faut vraiment s'assurer que si vous faites une transaction immobilière, vous enlevez des conditions, vous risquez d'aller être, je vous dirais, aller au bat pour aller payer des sommes supplémentaires, même si vous voulez la propriété. Il peut aussi y avoir des différences entre les clients, que le client, lui, veut acheter la propriété parce qu'il demeure à côté de son père, puis il veut vraiment avoir la propriété, mais il n'est pas sûr de la qualité. Lui va peut-être majorer son prix, mais garder la condition d'inspection. Et il y a beaucoup de mécanismes qui sont là aussi là, pour vous aider à prendre une bonne décision quand on va faire la visite des lieux avec le client.
de regarder l'état de la propriété. Ça va vous donner déjà, parce qu'on en a parlé dans les chroniques là, antérieures, l'entretien de la propriété. Ouais. C'est quoi les signes que vous avez, si oui ou non, il pourrait avoir des problématiques. Et on peut faire aussi une deuxième visite aussi, là, quand on est en offre d'achat multiple, assez rapidement aussi. Là. Donc, il faut vraiment faire attention quand on va acheter là, une propriété. Puis la majorité, 75% présentement à peu près du marché est vendu sans garantie légale. Ah, ouais. Donc, c'est énorme là, comme quantité de propriété. Il faut s'assurer de bien être épaulé, de bien voir les conditions. Puis, au pire, de perdre une propriété puis aller sur une autre. N'oubliez pas le calendrier, là, présentement, va redécoller. Septembre, octobre, on devrait avoir plus d'inscriptions qui vont arriver. Si pour vous, c'est pour une occupation pour le mois de juillet prochain, soyez patient, regardez le marché qui est là. Quitte au 31 mars à avoir une reconduction de votre bail encore pour aller voir ce qui va se passer avec le COVID et tout ça. Mais soyez assurés que les courtiers immobiliers, on est là vraiment pour vous épauler et pour vous donner le maximum d'informations sur une propriété pour que votre choix soit éclairé. Pour te joindre, Patrick. Facilement au 450-499-5544. Sur ma chaîne YouTube, toutes mes chroniques immobilières, ils sont disponibles. Et sur le Facebook, naturellement, vous pouvez me suivre de jour en jour. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Certainement.